Bonsoir à tous et bienvenue dans Touche pas à mon job, votre émission radio préférée du dimanche soir. Chaque semaine, nous évoquons les difficultés laborales à travers différents sujets. La semaine dernière, nous avions reçu un homme ayant connu une mobilité sociale ascendante incroyable. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un ouvrage qui pourra peut-être vous réconcilier avec le monde du travail ou au moins vous en faire rire. Cet ouvrage est intitulé Platon Lagaffe, survivre au travail avec les philosophes, par Charles Pépin et Jules, aussi auteur et dessinateur de La planète des sages. Il a été édité par Dargaud en 2013 et fait 92 pages. C'est une sorte de livre BD qui mélange donc une bande dessinée avec des textes expliquant chaque petite scénette. Alors de quoi nous parle cette étrange combinaison? En fait, nous découvrons l'histoire de Kevin Platon, un jeune étudiant en stage d'observation en entreprise. Il arrive donc à travers des contacts familiaux grecs à obtenir ce stage dans une fameuse firme de service appelée Cogitop. C'est alors Socrate qui sera son maître de stage. À travers les 92 pages, nous le suivons dans sa découverte de l'entrepreneuriat et nous découvrons en même temps les différents agents de cette entreprise qui ne sont rien d'autre que tous les grands philosophes et penseurs de ces 25 derniers siècles. On apprend aussi toutes les clés de l'entreprise entre le métier fastidieux de DRH à travers Nietzsche et ses pensées, la surveillance au travail selon Michel Foucault ou encore le melting pot de départ et l'idée du mélange chez Platon. Tout le livre est basé sur une page de BD suivie d'une explication avec des références aux philosophes concernés et aux idées qu'il a développées à son époque. Un lien avec le monde professionnel est fait ensuite. Car il est difficile de se rendre compte de la façon dont est faite cette œuvre, j'ai tiré pour vous 2 passages. Je voudrais tout d'abord vous présenter une page du livre qui s'intitule Intime Building, la vie privée au bureau. Nous pouvons tout d'abord lire la bande dessinée où Foucault explique à Platon le fonctionnement de la vidéosurveillance à travers l'observation de Descartes dans les toilettes. On rit autant qu'on s'instruit. En effet, les auteurs y mettent beaucoup d'anecdotes, autant anciennes que modernes, allant de la blague du « je pense donc j'essuie » pour la citation bien connue de Descartes, jusqu'à la référence à l'exil de Depardieu. S'ensuit donc un texte qui explique pourquoi le fait que Platon voit des caméras installées dans les toilettes comme une atteinte à la vie privée. Je cite : « On voit mal comment un grec du 5e siècle avant Jésus-Christ pourrait se scandaliser d'une violation de vie privée ou de l'intimité. Les notions de vie privée ou d'intimité n'avaient aucun sens à cette époque. » On a ensuite l'explication de la notion d'animal politique d'Aristote, puis un lien avec notre société actuelle. Je cite : « Nous avons du mal à le concevoir, nous les modernes, enfants de la révolution chrétienne, tant la vie privée est devenue notre valeur centrale. » On voit ici les changements de l'histoire, les différences de vision entre sociétés. Maintenant, je vous ai tiré une citation précise que je développerai. La voici. Par-delà, c'est le monde du travail tout entier qui est un monde du mélange. Mélange de compétences, mélange d'expérience et de savoir. Mélange d'innovation et de processus, de décision et de répétition. Mélange de plaisir et de peine, de mobilisation et d'abattement, de succès et d'échec. Mélange humain, bien sûr, le plus passionnant de tous. Ici, c'est mélange qui est évoqué, cette notion qu'a développée Platon dans le Philèbe en disant que ce n'est ni dans le plaisir tout seul, ni dans la science toute seule, mais bien dans le mélange et la combinaison de l'un et de l'autre qu'il faut chercher le souverain bien. Ici, on peut réfléchir sur la multitude de visions, d'aspects, de goûts, de sentiments qui se mêlent en nous souvent. On peut réfléchir à l'importance que cela a, malgré notre volonté de toujours savoir exactement quelque chose de précis et d'attendre sans cesse une réponse parfaite, une pureté sans faille. Rien n'est acquis car personne n'est parfait, et d'un homme à un autre, les sentiments seront différents. Mais c'est cette différence qui enrichit notre vision du monde. Et dans le monde du travail, c'est exactement pareil. Ainsi, on peut prendre un peu de recul avec notre réticence à aller travailler, si on se rend compte que cela permet un mélange passionnant. Ainsi, ce livre mêle de l'histoire avec de l'humour, des conseils du monde professionnel et de la philosophie. Il est très bien écrit, avec rarement des termes compliqués, ou s'il y en a, les explications les rendent largement compréhensibles. Je vous le conseille vivement et à tout âge. J'aurais moi-même beaucoup aimé pouvoir lire ces références philosophiques prises avec du recul quand je ne comprenais rien à mes cours de philo de terminale. Alors que vous ayez envie d'approfondir vos connaissances en termes de penseurs du monde, que vous ayez envie de rire du boulot après une journée stressante ou pour toute autre raison, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine avec une enquête auprès des jeunes sortant des études littéraires prêts à se confronter au monde professionnel. C'était Touche pas à mon poste, bonne soirée.